Hey, salut. J'ai décidé de vous lire une section de mon autobiographie que je suis en train de faire. Je suis en pleine écriture. Je vais vous lire ceux qui aiment plus l'audio ou le vidéo. Je vais vous lire la section, la section qui s'intitule Mes débuts comme technicien chez Bell Canada. Alors, je vous lis ça. Alors, à 18 ans, j'ai suivi les traces de mon papa, technicien chez Bell Canada. Pour débuter, je devais avoir une revue médicale. J'étais au sommet de ma forme physique. L'infirmière qui m'a évalué, moi presque nu sur une table, me tripotait un peu partout et sur mon ventre m'a dit « S'il vous plaît, restez le ventre mou. » Je lui ai dit « Mon ventre est mou. » Elle était impressionnée par mes abdominaux. Elle a dit « Tu n'auras pas de difficulté à grimper dans les poteaux. » Oui, au début, comme technicien résidentiel, j'étais souvent appelé à installer des câbles du poteau à la maison. L'hiver dans la neige avec l'échelle de 28 pieds était quand même un défi. J'étais vraiment fier d'être un technicien chez Bell. Quand je portais mes outils sur ma ceinture, je me sentais invincible, facilement reconnaissable car sur le côté, nous avions un téléphone vert qui pendait. Même quand j'étais en pause pour aller dîner, je portais ma ceinture. La première année, mon patron me parlait souvent de ma production. Je devais faire plus de visites et installer plus de téléphones par jour selon la méthode de calcul à l'époque. Je me suis rendu compte que proposer, vendre un téléphone supplémentaire aux clients à 2 $ par mois représentait 1 heure de travail et me prenait que quelques minutes. J'étais devenu un vendeur né. Je n'avais plus entendu parler de ma production. J'ai adoré mes premières années comme technicien résidentiel. En 1987, il y avait beaucoup de femmes à la maison et c'est elles qui m'accueillaient. Très souvent, j'acceptais de prendre un café et jaser avec elles et jaser de 15 à 30 minutes. Une chance que mon patron ne savait pas ça, mais j'étais un champion avec mes statistiques de rendement. C'est dans ce cours de ma vie que j'ai développé le sens de l'écoute. J'étais devenu un confident. J'ai entendu toutes sortes de choses qui m'ont aidé à développer plus de compassion envers les gens. J'étais dans le secteur Ville-Mont-Royal, Outremont, Westmount, Côte-des-Neiges et près du métro Jean Talon. Un jour, j'étais dans un secteur où il y avait l'abondance et un autre jour dans la pauvreté et la classe moyenne. Passer dans des maisons de Ville-Mont-Royal et Westmount m'impressionnait beaucoup. À l'époque, nous installions 5 prises de téléphone gratuitement dans les maisons. On se promenait partout dans la maison. Tous les recoins, dans les garde-robes, les chambres à coucher, partout pour passer le filage. J'en ai vu des choses. J'ai eu la chance de rencontrer des gens formidables. J'ai passé une avant-midi avec Robert Bourassa, Jean Lapointe, Dominique Michel, Lise Wattier et plusieurs présidents d'entreprises. Plus tard, j'ai monté d'échelon pour devenir technicien installation commerciale. Encore une fois, ça m'a beaucoup influencé dans mon désir de devenir un entrepreneur moi-même. Installer des systèmes de téléphone dans les nouvelles entreprises qui débutaient m'inspirait beaucoup. J'aimais plus jaser avec ces gens-là que de travailler. Quand je visitais des entreprises existantes,
Ma stratégie était de vendre la nouvelle technologie, remplacer les vieux téléphones par des nouveaux électroniques, des Vantage 12, des Vantage 48, pour ceux qui connaissent ça. Quand je réussissais à convaincre un futur client, eh bien, ma commande d'installation que je devais faire était cancellée. J'avais beaucoup de reconnaissance dans le département des ventes de Bell et recevais souvent du mérite à travers un département qui s'appelait la ligne efficacité. Il y avait même une vendeuse qui me sollicitait souvent pour travailler avec elle pour mes références. C'est l'époque où j'ai suivi les traces de mon papa. Lui a passé toute sa carrière chez Bell. À mes débuts, il était cadre d'une équipe de techniciens section réparation. L'élite des techniciens qui servaient seulement les grandes entreprises, hôpitaux, etc. J'ai travaillé même dans la même bâtisse que lui, plus ou moins 100 techniciens sur place, situés sur la rue Dunbar à Ville-Mont-Royal. J'étais un peu protégé parce que j'étais le fils de, et lui était comme une sommité dans le domaine. Il y avait de bons et de mauvais côtés, ce favoritisme, car il était populaire dans tous les départements chez Bell. Petit clin d'œil à mes amis de l'époque, Ronald McDonald, oui, vraiment c'est son nom, Serge Trachy, Martin Daoust, Yvon Langlois, Mario Berthelet et mon meilleur patron, Robert Vizina. J'ai eu cet emploi de 1978 à 1987. La prochaine section sera mon parcours, comment je suis devenu millionnaire à 33 ans et par la suite ex-millionnaire. Mes bons coups et mes leçons. J'ai une demande à vous faire pour ceux qui aimeraient être informés pour la sortie de mon livre ou informés de mes futures conférences en 2025 ou de partage Zoom. S'il vous plaît, m'envoyez votre courriel privé par Messenger ou par courriel à mon courriel à moi, Marcel Richard Junior, Junior Junior, @gmail.com. Merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous. Bye.